Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace. Cet extrait du bac Est Asie 2019 et on va considérer deux plans et pour chacun, on a une équation cartésienne. Voilà. Et donc, il va falloir déterminer parmi quatre affirmations laquelle est la vraie, laquelle est bonne et ça nous permettra comme ça de comment dire, d'approfondir plusieurs points intéressants sur les équations de plans. Donc, première affirmation, les plans sont parallèles. Ensuite, l'intersection des deux, voilà, avec vecteur directeur et des points. Donc comment on va faire ça? Donc première chose d'abord, quand on vous donne une équation cartésienne, ça sera vraiment peut-être le point le plus important, que vous connaissez d'ailleurs déjà. Quand on a une équation cartésienne d'un plan, ça veut dire qu'on a en même temps finalement un vecteur normal. Le vecteur normal, vous l'obtenez facilement en prenant les coefficients des trois variables x, y, z. Donc ici on a 1x, donc je mets 1, 2y, je mets 2, moins 3z, je mets moins 3. Ce vecteur n, donc ça c'est l'équation cartésienne de P, ça c'est donc un vecteur normal au plan P. Pour le plan P', c'est exactement la même chose. On a 2x moins y plus 2 égale 0. Alors cette équation est intéressante parce qu'il n'y a pas de variable z. Mais ce n'est pas grave, regardez. En fait, il y a un z, mais le coefficient qu'il y a devant, c'est 0. Donc ça ne doit pas vous choquer, ni vous gêner. Ici, on obtient un vecteur n' de coordonnées donc 2, moins 1, et ici 0. Donc ça, c'est un vecteur normal au plan P'. Donc n est normal à P et n' est normal à P'. Normal, ça veut dire que ce vecteur va être orthogonal à tous les vecteurs qui sont inclus dans le plan. Quand je dis inclus, c'est à tous les vecteurs directeurs de ce plan, c'est-à-dire des vecteurs qui sont formés à partir de deux points inclus dans le plan. Et une petite remarque sur notre deuxième plan, où je vous ai dit il n'y a pas de variable z, eh bien c'est tout simplement que ce plan, il est comme ceci, vous voyez. On pourrait appeler ça un plan vertical, c'est comme un mur. D'accord? C'est-à-dire que pour chaque point du sol, en fait, vous avez toute la droite qui est au-dessus et en dessous qui va appartenir à ce plan. Donc on a ce qu'on peut appeler un plan vertical. Donc ça, c'est celui de l'énoncé. En gris, c'est le plan qui donne l'horizontale. Maintenant, on va placer le deuxième, comme ça vous allez voir tout de suite qu'ils ne sont pas orthogonaux. Donc x plus 2y moins 3z plus 1 égale 0. Donc voilà mon deuxième plan, vous voyez bien qu'il se coupe. Alors ça, évidemment, avec une calculatrice, c'est un petit peu plus difficile à faire, mais avec GeoGebra, vous voyez, c'est super beau. On voit bien que l'intersection des plans, eh bien, elle est ici. Alors, sur GeoGebra, on peut déterminer l'intersection. Où est-ce qu'elle est cette intersection? Il y a un outil qui est fait pour, voilà, intersection de deux surfaces. Vous cliquez sur le premier, le deuxième plan, et voilà. Donc ces deux plans, ils se coupent selon une droite ici. Donc voilà un petit peu l'exercice. Alors, nos vecteurs ici normaux, je vais vous les montrer parce que ça c'est intéressant aussi à voir. On va regarder par le vecteur normal au premier. Ici, je vais rentrer directement les coordonnées de ce vecteur normal, celles que je vous ai données juste avant. Alors voici mon premier vecteur, je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait. Vous voyez, ce vecteur il est normal. Alors je l'ai fait issu de l'origine. D'accord? Alors après, vous pouvez, si vous voulez, le mettre un petit peu, vous voulez, sur le plan. Pour ça, regardez, vous prenez un point, vous le mettez sur le plan, voilà, ça devrait être sur le plan, et vous faites une petite translation. Donc ici, vous avez un outil, alors translation, il faut que je le retrouve. Voilà, vous faites donc représentant, vous indiquez le vecteur ici, et vous l'indiquez issu de là, vous voyez. Donc j'ai fait un représentant, vous voyez, qui est donc un vecteur normal au plan. C'est-à-dire si vous tracez, c'est quand même bien GeoGebra pour ça, on représente bien. Voilà, vous voyez cette droite qui a pour vecteur directeur, vecteur normal, elle est orthogonale donc à mon plan. Donc ça c'est le plan P'. On va passer pour le deuxième plan. Donc le voici. Je vais faire pareil, je vais vous montrer voilà, j'indique vecteur, voilà, il faut mettre vecteur et vous indiquez avec une autre parenthèse les coordonnées 1, 2, moins 3. Voilà. Vous validez, vous avez un vecteur qui s'est tracé, vous le voyez, il est là, il est ici, il est bien normal. Alors, il ne touche pas le plan, puisqu'il est, en fait, il est construit par GeoGebra à partir de l'origine. Si vous le voyez sur le plan, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, vous prenez un point qui est dans le plan, vous faites une translation avec l'objet donc représentant, vous indiquez le vecteur, le point, et vous avez comme ça votre vecteur. Et vous pouvez après, si vous avez envie, tracer une droite qui sera orthogonale à votre plan. Donc voilà comment on fait pour très vite visualiser tout ça. Alors ces deux plans, une fois qu'on fait tout, regardez, je
je fais ça, et c'est ce vecteur qu'il me faut. Je vais cacher ici donc le premier, c'est-à-dire lui. Donc voilà mes deux plans avec leur vecteur. Voilà. Ici il me manque peut-être un vecteur quelque part. Celui-là? Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Et vous voyez, hein, donc on voit bien que les deux vecteurs ici ne sont pas collinaires, les plans ne sont pas parallèles, ils sont vraiment séquents selon une droite. Donc maintenant on part sur les calculs. Donc pourquoi les plans ne sont pas parallèles? Très simple. Les vecteurs n et n' ne sont pas collinaires. Comment on fait ça? Tout simplement, on regarde les coordonnées. Vous voyez, les coordonnées des deux vecteurs collinaires doivent être proportionnelles. Donc quand on regarde ces deux vecteurs-là, on voit bien que ça n'est pas proportionnel. Pourquoi? Eh bien ici, pour aller de 1 à 2, on fait x2. Et pour aller par exemple de moins 3 à 0, c'est x0. Donc ici, il n'y a pas de coefficient de proportionnalité. Donc n et n' ne sont pas collinéaires, donc les plans ne sont pas pareils. Des plans parallèles ont des vecteurs normaux collinéaires, ça c'est obligatoire. Donc on oublie l'affirmation A. Maintenant, affirmation B, C et D, on part sur l'intersection de deux plans. Alors pour résoudre ce problème, on pourrait essayer de déterminer l'intersection des deux plans. On essaiera de faire ça peut-être à la fin, mais on peut aussi essayer de regarder un petit peu. Ici, quand on a donc l'intersection de deux plans, ça veut dire que vous trouvez une droite qui est dans les deux plans. Donc cette droite doit être orthogonale aux deux vecteurs normaux, puisque un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à toutes les droites du plan. Donc si vous avez une droite qui est dans l'intersection de deux plans, elle doit être cette droite orthogonale aux deux vecteurs normaux. Donc ici j'ai mon point A, 5, 12, 10. J'ai le point B, 3, 1, 2. Donc je vais calculer le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de cette droite, donc 3, moins 5, moins 2, 1, moins 12, moins 11, 2, moins 10, moins 8. Et je vais regarder le produit scalaire de AB avec n et n'. Alors on regarde donc n, alors, voilà, scalaire AB. Ça doit faire 0. Donc 1, moins 2, 1 fois moins 2, moins 2, 2 fois moins 11, moins 22, moins 3 fois moins 8, plus 24. Ah, ça part bien. N est orthogonal à AB. Ça veut dire quoi? Que AB, la direction AB, est une direction, donc c'est un vecteur directeur du plan, hein, puisque cette direction est orthogonale au vecteur normal. Hein, donc un petit dessin si vous voulez. Ça c'est notre plan P. On a notre vecteur ici qui est normal. Donc ce vecteur est normal à toutes les directions qui sont dans le plan, notamment la direction AB, si ça c'est mon vecteur AB. Donc ça, c'est un très bon signe. Par contre, maintenant, il faut aussi que ce vecteur AB soit orthogonal à n'. On regarde. Donc ce produit scalaire 2 fois moins 2, moins 4, moins 1 fois moins 11, plus 11, plus 0. Et ça, c'est différent de 0. Donc, AB n'est pas orthogonal à n'. Ça veut dire que AB n'est pas un vecteur directeur du plan P. Il ne peut donc pas être, cette direction ne peut pas être, eh bien, l'intersection des deux plans. Donc ça nous élimine la réponse, l'affirmation B. La deuxième méthode qu'on peut proposer, c'est de vérifier si A et B sont dans P et P'. S'ils sont dans P et P', forcément, la droite AB est l'intersection. Donc on essaye, alors ça peut être long parce qu'il y a, vous allez voir, 4 choses à vérifier. D'abord, est-ce que A appartient à P? Donc on remplace les coordonnées de A dans l'équation de P. Ça me donne donc 5 plus 2 fois 12, 24, moins 30 plus 1. On calcule, ça fait 0. A appartient à P. Ça commence, on va dire bien. Est-ce que B appartient à P? On remplace, les coordonnées de B, c'est 3, 1, 2. Donc 3 plus 2 fois 1, 2, moins 3 fois 2, 6, plus 1, ça fait 0. Effectivement, donc B appartient à P. Ça veut dire que la droite AB, elle est incluse dans le plan P. Donc maintenant, on s'occupe du deuxième plan. Est-ce que A appartient à P'? Donc l'équation de P', je vais l'écrire au-dessus. 2x moins y plus 2 égale 0. Je remplace. 2 fois 5, 10, moins 12, plus 2, ça fait 0. Donc A appartient aussi à P'. Maintenant, B, est-ce que B appartient à P'? Donc on remplace. Les coordonnées de B, c'est 3, 1, 2. Je vais peut-être les mettre à côté. B, 3, 1, 2. Je remplace donc dans ça. 2 fois 3, 6, moins 1, plus 2. Ça ne fait pas 0. Donc B n'appartient pas à P'. Donc ça veut dire que, eh bien, AB n'est pas inclus dans P', donc ça ne peut pas être l'intersection. Voilà comment. Alors, vous voyez, c'est un petit peu, c'est quand même 4 choses à tester, et il y en a 3 qui marchent. Donc C, c'est 2, 6, 5, je remplace dans
l'équation de P, ça fait 2, plus 2 fois 6, 12, moins 3 fois 5, 15, plus 1, ça fait bien 0, donc C appartient à P, on vérifie dans P', donc ça fait 2 fois 2, 4, moins 6, plus 2, ça fait 0, donc C appartient à P', donc ça. Ensuite, on s'occupe du vecteur directeur. Pour ça, alors c'est long hein, cette technique, donc c'est pas ce que je vous conseille, mais ça permet d'utiliser les représentations paramétriques. J'écris une représentation paramétrique très rapide, donc plus le vecteur directeur, donc c'est T, 2T, 2T, voilà. Ça, c'est la droite dont on parle dans l'affirmation C. Ça me donne un deuxième point de la droite. Je vais prendre le point D qui correspond à T égale 1. Ça fait 3, 8, 7. Et je vérifie. Est-ce que ce point D appartient à P et P'? Donc, encore la même question. Est-ce que D appartient à P'? Là, c'est à P. On va commencer par P. Donc, je remplace ici 3. Plus 2 fois 8, 16. Moins 3 fois 7, 21. Plus 1. Ça ne fait pas 0, ça. D'accord, donc on a terminé. Le point D n'appartient pas à P. Donc cette droite CD ne peut pas être dans l'intersection de P et de P'. Oui, ça c'est très long. Maintenant, il ne reste qu'une affirmation, c'est forcément la bonne. Mais on va quand même vérifier ça, hein, parce que c'est important de bien comprendre tout. Pour l'affirmation donc T, alors déjà le point D. Alors, le point D ici, pour coordonner moins 1, 0, 0, on va vérifier est-ce que D appartient à P. Première chose, je remplace donc, ça fait moins 1, plus 0, plus 0, plus 1. Je calcule, ça fait bien 0. Donc D appartient au plan P. Est-ce que D appartient à P'? Je fais pareil. Moins 2, plus 2 égale 0. Donc D appartient à P'. Ça, c'est une première bonne chose. Maintenant, alors là, il y a encore plusieurs façons de faire. Le vecteur directeur V. Déjà, il faut absolument déjà que N scalaire V soit égal à 0. Donc on regarde, 3 fois 1, 3, plus 12, moins 15, ça fait 0, c'est parfait. On fait pareil avec n'. Voilà, 3, 6, 5, 2 fois 3, 6, moins 6, plus 0, ça fait bien 0. Donc ici, eh bien la direction de V, hein, c'est bien la direction de l'intersection, puisqu'elle est orthogonale à nos deux vecteurs normaux. Donc effectivement, c'est une droite qui a la bonne direction et qui passe par un point qui est dans l'intersection, donc c'est bien la droite intersection des deux plans, donc c'est l'affirmation ici D. Alors comment faire autrement? Alors on va rajouter des choses, parce que lors d'une épreuve, évidemment, on n'a pas le temps de faire tout ça. On peut essayer de trouver justement une représentation paramétrique de cette droite, et je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose, c'est d'écrire le système composé des deux équations des plans qui m'intéressent. Et ensuite, je vais essayer d'exprimer deux lettres parmi x, y, z en fonction de la troisième. Et cette troisième lettre sera tout simplement le paramètre. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une ligne en choisissant par exemple x comme paramètre. Et donc on va transformer notre système de façon à avoir y et z exprimés en fonction de x. Donc vous voyez que dans la deuxième ligne, j'ai directement y qui vaut 2x plus 2. Donc y, ça sera 2t plus 2, puisque j'ai choisi de faire de x mon paramètre. D'accord? Et maintenant, il faut une troisième ligne ici, où j'aurai z en fonction uniquement de x, donc de t. Pour ça, je vais combiner les deux lignes, mes deux équations, de façon ici à faire disparaître y. Comme ça, j'aurai que du x et du z. Donc pour ça, vous voyez, j'ai 2y ici, là j'en ai moins, je vais multiplier ici la deuxième ligne par 2. Ça fait 4x moins 2y plus 4 égale 0. Et je vais additionner ces deux lignes, c'est-à-dire L1 plus 2 fois L2. Ça me fait 5x. Les y disparaissent, moins 3z plus 5 égale 0. Et maintenant, je vais écrire z tout seul. Donc z égale moins 5x moins 5. Et ensuite, je divise par moins 3, donc ça fera 5 tiers de x plus 5 tiers. Donc ici, z, c'est 5 tiers de x, donc 5 tiers de t, plus 5 tiers. Conséquence, j'ai ici une représentation paramétrique de ma droite. Alors ça va me permettre de trouver un vecteur directeur. Par contre, mon vecteur directeur, vous voyez, c'est le vecteur de coordonnées 1, 2, 5 tiers. Alors comme ce n'est pas des nombres entiers, on peut multiplier par 3, ce qui va me donner donc un deuxième vecteur directeur, 3, 6, 5. Et vous voyez, étonnamment, on retrouve en fait
le vecteur qui était annoncé dans l'affirmation D. Donc ma droite a bien pour vecteur directeur 3, 6 et 5. Ensuite, je n'ai plus qu'à vérifier que mon point D est dedans. Donc le point D, c'est moins 1, 0, 0. Donc ici, ça veut dire que x doit être égal à moins 1. Donc t égale moins 1. Ensuite, 0 doit être égal à 2t plus 1. Effectivement, si je remplace t par moins 1, ça fait bien 0 égale 0. Et ensuite, ici, 0 doit être égal à 5 tiers fois donc moins 1 plus 5 tiers. Donc, conséquence, eh bien, mon point D, il appartient effectivement à l'intersection de P et de P'. Il correspond d'ailleurs à la valeur moins 1 du paramètre de ma représentation paramétrique. Donc voilà, l'exercice est terminé. J'ai essayé d'explorer un petit peu toutes les différentes façons. Ce n'est pas une question qui est parmi les plus simples, ça quand même. Il y a beaucoup de travail en fonction de la méthode que vous avez choisie pour résoudre ça. Mais savoir faire ça, finalement, si vous savez faire ça, globalement, vous ne serez pas perdu lors d'un exercice sur ce genre de choses. Voilà, à très bientôt.